Le test ADN de Brigitte Macron vient de révéler son identité, son vrai nom et son véritable âge. L'Algérie vient de dévoiler une découverte choquante concernant Jean-Michel Brigitte qui pourrait impacter les relations entre la France et l'Algérie. Lors d'une rencontre officielle en 2017 à Alger, Brigitte aurait confié son désir de revoir l'Université centrale d'Alger, un lieu qu'il aurait soi-disant fréquenté dans sa jeunesse. Mais une investigation des services algériens a révélé qu'un certain Jean-Michel Tronier, inscrit en 1963 à l'âge de 18 ans, est le seul membre de la famille Tronier enregistré à l'université. Cependant, Brigitte n'avait que 10 ans à l'époque, ce qui remet sérieusement en question ses propos. Chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour. Le test d'ADN de Brigitte Macron vient de révéler que la personne dont elle dit qu'elle a un grand frère que personne ne connaît, et tout le monde a vu, et qu'elle a une enfance féminine, personne, il n'y a pas d'image ni de photo, c'est quand même curieux. Mais allez vous demander comment un couple, je peux dire homosexuel ou quelque chose comme ça, se retrouve à la tête de la France. Je crois que ceci révèle combien de fois la France antichrist était arrivée à la fin de son cycle et que tout ce que nous observons aujourd'hui en France, c'est la dégringolade qui est cyclique et je pense, ma foi, qui durera longtemps, voire des siècles pour que la France se relève au niveau européen. Trump a lancé une cabale contre les transgenres et les homosexuels et dit qu'il va rétablir l'autorité naturelle aux États-Unis qui veut qu'une famille, un homme, une femme, les enfants. Trump a même menacé tous les transgenres et les homosexuels qui peuvent quitter les États-Unis pour aller vivre là où ils forment un monde qui n'est pas normal. Voilà. Donc, et même disant que l'Amérique, c'est le centre du monde et la puissance dominatrice et qui impulse, vous devez comprendre pourquoi l'Europe tremble. Effectivement, l'Europe tremble. Trump a compris qu'il ne pouvait pas, que l'Amérique était au bord de la chute et de l'abîme si l'Amérique suivait l'Europe vieillissante, qui est devenue antéchrist. Revenons sur le cas Brigitte Macron. Lorsque vous voyez d'abord cette relation au sommet de l'État français, ça prête quand même une curiosité. Un enfant, un garçon de 24 ans de moins, qui sort avec sa mère d'une vieillesse accentuée et qui se voit. On ne comprend pas où c'est les formes ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pouvait nouer une telle relation? Tout est bizarre, tout est bizarre, tout est bizarre. Je préfère mettre ici aussi un élément de la mère de Macron et ce qu'elle dit à propos. Elle a détruit la vie de mon fils, déclare la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguez, vient de briser le silence sur l'affaire de Brigitte. Dans cet ouvrage d'Anne Fulda, la maman que l'actuel président français n'avait jamais vraiment pris le temps de présenter avait évoqué son désaccord lorsqu'Emmanuel Macron a entamé une histoire à 16 ans avec Brigitte Ozière, sa prof de français de l'époque, mariée, et de 24 ans, son aînée. Un temps après, Macron est parti vivre chez sa grand-mère maternelle, surnommée Manette. Françoise Nogues a fini par accepter cette relation hors du commun. La mère a affirmé qu'avec Brigitte, aucune autre fille ne pouvait attirer Emmanuel Macron. Même Laetitia Casta se déshabillait devant lui. Ça ne lui ferait rien, s'en étonne-t-elle. Après une enquête approfondie auprès de l'état civil d'Amiens, l'ancien époux de Brigitte, appelé André-Louis Ozier, n'existe pas. Et il n'est pas le père des 3 enfants. Elle est née, en réalité, en 1945. Fait extrêmement grave, extrêmement illustratif des choses du monde. Nous, ici en Afrique, au Cameroun particulièrement, qui restons un peu comme des villageois, à se tisser des intrigues de qui peut être quoi, qui peut être la mangeoire, qui de ma famille peut être quoi et tout. Nous ne voyons pas l'évolution du monde et nous ne comprenons pas pourquoi les gens se désolidarisent. Une fois, même les Occidentaux. Souvenez-vous la sortie de Macron lors des Jeux Olympiques. Il avait dit, parmi, dans son discours, une phrase. La bête est là. Et pour vous qui êtes des bons chrétiens, la bête est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous avez vu la manifestation de la bête. Vous avez vu, par exemple, les images de l'ouverture des Jeux Olympiques. Vous avez vu que tout était déformé. Tout était... C'est comme si on avait renversé la croix. Je parle comme ça à mes frères africains, mes frères et sœurs africains qui sont en France. Et tout. Commencez à vous désolidariser de cette société. Elle n'est pas la vôtre. Elle ne vous ressemble pas.
commencez à prendre disposition, soit pour rentrer chez vous, soit pour chercher un autre monde qui est plus positif. Trump l'a compris, les Américains. En donnant un mandat complet à Trump, Sénat, présidentiel, Sénat, Chambre et tout ça, c'est que les Américains ont compris qu'ils étaient au bord du gouffre et ils pouvaient être tirés par un continent, soit disant leur cousin, leur oncle, hein, qui était entré en dégringolade satanique et qui pouvait les entraîner. Il a fallu que Trump vienne pour pouvoir rétablir et couper les ponts. Vous voyez que si l'Amérique coupe les ponts avec les Occidentaux, combien de fois nous les Africains, parce que les Américains ont compris que c'est le négatif. Revenons sur le cas Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron. Mes très chers frères et sœurs, vous vous rendez compte que tout c'est un plan machiavélique sorti de nulle part, qui a été tracé depuis longtemps, hein, pour faire de la France le chantre de l'antéchrist satanique. Les investigations commencent. On se rend compte que Brigitte Macron, c'est une transgenre. Regardez les images, regardez sa photo, regardez son visage, regardez tout. Vous comprenez que c'est un garçon. Regardez sa physique, sa formation et tout. Et vous vous rendez compte. Mais comment on a pu faire pour placer deux personnes, hein, des natures sataniques à la tête? Pensez-vous que le diable pouvait gagner? Oh non. Il arrive donc une certaine Candace Owen, une jeune journaliste noire qui entre en profondeur sur les investigations, mais vous pensez que ça vient de loin? Non, ça ne vient pas de loin. Ça ne vient pas de loin. Qui entre sur les investigations et sort des éléments qui prouvent que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, c'est une transgenre, un homme qui s'est transformé en femme. Alors commencent les procès à gauche, à droite, et ceux qui essaient de dénoncer en France. Sauf que tous les procès intentés ou bien annoncés par Brigitte Macron et la famille présidentielle, aucun procès n'a vu suite. Allez donc savoir le pourquoi. C'est quand même la famille présidentielle de la France. Ah non. Et puis, subitement, sort des cendres une proposition que les Français essayent d'étouffer, et les médias français essayent d'étouffer, où on propose des milliards de francs à Candace Owens de ne pas diffuser le documentaire qu'elle est en train de préparer, qui révèle, preuve à l'appui, que Brigitte Macron est en réalité un homme transformé en femme. Pourquoi aller payer, aller chercher à corrompre cette Américaine, alors que nous savons que si elle peut le faire, c'est qu'elle reçoit quand même l'aval des hautes institutions peut-être religieuses de l'Amérique. Très chers frères et sœurs, je m'en vais vous faire écouter ça aussi, parce que Danny Scorpion n'invente rien. C'est une info de malade. Le couple Macron aurait proposé à la journaliste Candace Owens, qui s'apprête à sortir un reportage sulfureux sur le couple présidentiel, vient de recevoir une proposition de ce même couple de 3 millions d'euros pour ne pas sortir ce documentaire, plus une pension retraite à vie de 40 000 euros par mois, c'est-à-dire la pension d'un Premier ministre qui a travaillé 3 mois, comme par exemple Jean-Michel Barnier, plus un dîner en tête-à-tête avec François Bayrou. Et c'est là qu'on se rend compte que la diplomatie française a des faiblesses. 3 millions d'euros, entre autres. Donc ça fait près de 2 milliards de francs. 2 milliards pour faire taire Candace Owens. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas un scandale dans le monde? Pourquoi on n'en parle pas? Vous pouvez imaginer autant de milliards qu'on a mis en jeu pour essayer d'étouffer la vérité. Pourquoi l'étouffer? Est-elle positive? Non. Pourquoi vous vous taisez? 2 milliards de francs pour taire Candace Owens. 2 milliards, sans compter une pension mensuelle. Et rencontrer le Premier ministre qui n'est même pas connu aux États-Unis. Très chers frères et sœurs, du nord, sud, de l'est à l'ouest, c'est quelque chose d'important que je demande aux Africains, au lieu de danser, tout simplement, je suis aussi un artiste, de chanter,
de regarder les humours et tout, et que le monde se coule autour de vous, vous ne vous en rendez pas compte, et que vous deviez plutôt tirer votre épingle des yeux, il est temps d'éduquer vos enfants, de suivre les affaires du monde, et de comprendre où va le monde, dans quelle société ils sont, et ce qu'ils doivent en tirer. Candace Owens, venons-en. Voilà les premières investigations qui sortent de Candace Owens. Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point, Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ». Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une 30aine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique. Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiffen sur cette photo. Tiffen est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre.